Monsieur le Président de l'Institut de l'entreprise, Pierre-André de Chalandard, Monsieur l'Inspecteur général, Christophe Lavial, chers collègues Fatima, Mesdames et Messieurs, chers enseignants, chers chefs d'entreprise, chers partenaires, permettez-moi d'abord de vous dire ma gratitude. Merci au programme Melchior pour cette invitation. Sans oublier toutes celles et ceux que vous avez cités et qui, depuis plus de 20 ans, font vivre ces entretiens enseignants-entreprises, animés de la conviction que l'école et l'entreprise ont tout à gagner à dialoguer pour apprendre à se comprendre et à coopérer. C'est un honneur d'être parmi vous ici, dans ce lieu chargé de sens, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous y parlons de savoir, d'innovation et d'avenir. Autant de mots qui déjà nous rassemblent. Depuis plus de 20 ans, Melchior tisse patiemment le lien entre le monde éducatif et le monde économique. Chaque année, plus de 400 enseignants échangent avec près de 80 intervenants venus de l'entreprise, de la recherche, de l'université. De ces rencontres naît un dialogue exigeant et fécond où la culture de l'école croise celle de l'économie pour faire émerger un langage commun au service de la formation et de la compréhension du monde contemporain. Cette dynamique s'incarne aujourd'hui dans plusieurs initiatives complémentaires qui viennent d'être citées, que je me permets de rappeler. La dernière initiative lancée en septembre 2025, Melchior IA, met la puissance de l'intelligence artificielle au service de la pédagogie économique. Un assistant conçu pour les enseignants des filières ES, SES, économie, gestion, STI ou histoire-géographie, adossé exclusivement à la base de connaissances développées par Melchior depuis plus de 20 ans, garantissant rigueur et fiabilité. Les stages enseignants en entreprise, organisés avec les entreprises partenaires, offrent 2 journées d'immersion articulées au programme scolaire pour relier pratiques économiques et concepts d'enseignement, tout en nourrissant une éducation à l'orientation plus concrète. Et enfin, à travers Melchior Planète, dédié à l'économie de la transition écologique et la production régulière d'études de cas d'entreprise, Melchior continue d'explorer les grandes transformations économiques contemporaines en conjuguant exigences académiques et ouverture sur le réel. Nous le savons, la relation entre l'école et l'entreprise, loin d'être récente, existe parfois sur le mode du malentendu, plus souvent sur celui de la complémentarité. Il nous appartient maintenant de l'ancrer dans la continuité. Pendant longtemps, l'école s'est tenue à distance du monde économique. Une distance nécessaire sans doute pour préserver sa mission d'émancipation. Mais cette distance a pu entretenir une certaine forme d'incompréhension, voire de défiance. L'entreprise, quant à elle, a parfois perçu l'école de l'extérieur comme un monde clos sur lui-même. Cela fait maintenant 10 ans qu'un tournant s'est amorcé, 10 ans que, peu à peu, la relation école-entreprise est devenue une politique publique à part entière, ambitieuse et assumée. Le plan 2015, la circulaire 2016, les campus des métiers et des qualifications, les comités locaux, écoles, entreprises, les bureaux des entreprises, autant d'impulsions pour donner forme à l'élan et densité à cette nouvelle architecture. Et aujourd'hui, derrière cette abondance de dispositifs, une question essentielle demeure, celle du sens et de nos finalités communes. Autrement dit, que voulons-nous construire ensemble? Un simple outil d'adaptation
variable d'ajustement pour répondre aux besoins de notre économie, ou une véritable alliance éducative au service d'une jeunesse capable de prendre en main notre avenir. La mission nationale que je viens de conduire, et je voudrais rectifier, je ne suis pas chargé de mission école-entreprise en tant qu'inspecteur général, mais c'est une mission qui m'avait été confiée par la DGESCO entre le moment où j'ai quitté mes fonctions de recteur et le moment où j'ai été nommé à l'inspection générale. Et je salue M. Mercica qui était à la manœuvre avec moi pour cette mission. Donc cette mission a conforté la permanence de ce dilemme. J'en ai mesuré la réelle tension. D'un côté, l'injonction à l'insertion, de l'autre, la nécessité d'émancipation. Deux logiques qui, paradoxalement, ne s'opposent nullement. Bien au contraire, elles se complètent. Ce sont ces deux logiques qui dessinent le cœur même de la relation école-entreprise. Apprendre à se repérer dans un monde en mouvement, un monde à explorer, comprendre pour agir avec discernement. De fait, nous traversons une mutation profonde. Le rapport au travail change, le rapport au savoir aussi. Les entreprises cherchent des compétences et découvrent des jeunes en quête de sens. Les enseignants veulent transmettre des savoirs et se confrontent à la lassitude d'élèves qui peinent à relier leur apprentissage au réel. Voilà de quoi décourager les uns comme les autres. Pourtant, la réalité du terrain semble démentir cette tentation au pessimisme et beaucoup d'initiatives sont là pour en attester. Dans les lycées professionnels, dans les clés, dans les campus des métiers et des qualifications, on voit des enseignants, des dirigeants, des formateurs inventer des formes de coopération inédites. Des enseignants qui co-construisent des séquences à partir de projets d'entreprise, des entreprises qui ouvrent leurs portes, accueillent, accompagnent et mentorent. De jeunes lycéens redécouvrent le goût d'apprendre parce qu'ils en éprouvent enfin la portée concrète. Ainsi, à Toulouse, où j'ai eu l'honneur d'exercer ma mission de recteur d'académie, j'ai vu que de grands groupes comme Airbus, Thales ou encore le CNES accueillent chaque année des centaines d'élèves issus de l'éducation prioritaire ou des territoires ruraux. Ces immersions, souvent décisives, permettent à ces jeunes de rencontrer des ingénieurs, de découvrir des métiers d'avenir et de se projeter dans des parcours jusque-là insoupçonnés. Chaque fois qu'un jeune franchit la porte d'une entreprise, une double rencontre s'opère, celle d'un élève qui découvre le réel et celle d'un adulte qui redécouvre le sens de sa mission. Là réside la force silencieuse de la relation école-entreprise. Toutefois, cette dynamique reste fragile. Quelle que soit sa pertinence, elle se heurte à un manque de lisibilité, à l'absence de formalisation de responsabilités souvent diffuses, et ne le cachons pas, à une certaine usure, voire une fatigue institutionnelle. Pour cheminer de concert, nous devons donc passer de la logique actuelle à celle de la culture pleinement partagée. Et pour cela, j'ai proposé dans mon rapport 3 leviers. Le premier, c'est clarifier la gouvernance. La confiance a besoin de clarté. L'État doit jouer son rôle de stratège. Les actions des régions, des rectorats, des établissements scolaires, des acteurs économiques doivent être articulées, non juxtaposées. Et surtout, les femmes et les hommes qui animent ces liens, les RBDE, les DFPT, les coordinateurs, doivent être reconnus, formés et soutenus. Deuxième levier, ancrer la relation école-entreprise dans les territoires. C'est là que tout commence, dans une vallée industrielle, dans une métropole innovante
ou dans un territoire rural. Les projets y prennent racine dans la réalité du terrain, dans la confiance réciproque. Troisième levier, inscrire la relation école-entreprise au sein de la culture éducative. Une manière de penser l'éducation autrement. Une véritable alliance entre l'école et l'entreprise. Une école qui s'ouvre au réel sur son environnement. Une entreprise qui retrouve sa vocation éducative. Car ce que la relation école-entreprise change, ce n'est pas seulement la manière d'enseigner, c'est la manière d'apprendre. Apprendre en faisant, apprendre avec, apprendre ensemble. Ça a été rappelé, le thème choisi cette année, pour ces 2 journées, pour un sursaut européen. Ce thème invite à repenser notre horizon commun. L'Europe a su bâtir un modèle éducatif singulier, humaniste, exigeant et ouvert sur le monde. Mais ce modèle, aujourd'hui, doit se réinventer. Le rapport Draghi, qui a été évoqué aussi, l'a rappelé avec force. L'Europe fait face à un écart croissant de compétences qui menace sa compétitivité, freine sa transition écologique et accentue les effets du déclin démographique et de la baisse de productivité. Pour relever ces défis, il ne suffit plus d'ajuster nos formations. Il faut refonder notre manière d'apprendre et de transmettre. Former aux compétences de la transition, du numérique et de l'innovation n'est pas un simple impératif économique. C'est une condition de souveraineté et de cohésion. L'Europe doit redevenir un espace où l'on apprend à coopérer autant qu'à produire, où formation, recherche et citoyenneté se conjuguent dans une même ambition. Les exemples ne manquent pas. L'Allemagne et son système d'alternance, la Norvège et ses partenariats durables, le Québec et sa pédagogie de projet. Mais le véritable sursaut ne viendra pas de l'imitation. Il naîtra d'une conscience retrouvée de la force éducative de l'Europe. Réinventer l'éducation, c'est choisir une voie fondée sur la responsabilité partagée plutôt que sur la compétition. C'est aussi intégrer avec discernement les potentialités de l'intelligence artificielle, non pour déléguer l'axe d'enseigner, mais pour l'augmenter. Ouvrir de nouveaux chemins d'apprentissage, relier les savoirs et donner à chacun les moyens de comprendre et d'agir dans un monde en transformation. Demeure l'enjeu principal des modalités de mise en œuvre de ce sursaut. Comment avancer, conforter l'élan impulsé dans cette assemblée est à la fois témoin et l'instigateur. C'est tout simplement en poursuivant avec volonté et constance cette véritable évolution tranquille de la confiance. Confiance dans nos enseignants, confiance dans nos entreprises, dans nos territoires et surtout dans notre jeunesse. La relation école-entreprise ne se réduit pas à un simple dispositif administratif. C'est un pont vivant entre la promesse de l'école et la réalité du monde. Ce pont, nous devons le bâtir ensemble, patiemment, solidement, avec une même détermination comme ciment. Et si nous y parvenons, alors nous aurons offert à notre jeunesse bien plus qu'une orientation, une direction, une raison de plus d'espérer pour eux, pour nous, une place dans le monde qui advient. Je vous remercie.